Bienvenue sur ce résumé de Pensée pour moi-même de Marcus Aurelius. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Marc Aurèle, un homme dont la sagesse ne s'est jamais éteinte. Les Pensées pour moi-même sont une collection unique de notes écrites par l'empereur romain stoïcien Marc Aurèle à lui-même. Les Pensées pour moi-même ont aidé Marc Aurèle, stoïcien de formation, à définir une philosophie de vie personnelle et à cultiver un caractère exemplaire vers lequel il pouvait tendre. Leur but était également de réfléchir à ses responsabilités et à ses obligations en tant que chef militaire accompli de l'Empire. Mais les réflexions contenues dans les Pensées pour moi-même sont tellement inestimables et sans âge qu'elles font écho auprès de personnes de tous horizons depuis des milliers d'années. Qui était Marc Aurèle? Né Marcus Annius Verus. Le 26 avril de l'an 121, Marc Aurèle a été empereur de l'Empire romain de l'an 161 à l'an 180. C'était l'époque du culte impérial, quand les empereurs romains étaient perçus comme des souverains divins dotés d'une richesse et d'un pouvoir immense. En tant que soldat, Marcus était à la fois compétent et performant. Il s'est lancé dans plusieurs campagnes dans l'intérêt de son empire et de son peuple et a triomphé presque chaque fois. En tant qu'administrateur aussi, il se montre prudent et consciencieux. Cependant, l'empereur est toujours confronté à des problèmes domestiques et personnels. Sa femme, Faustine, décède prématurément et ses enfants meurent les uns après les autres. À la fin de sa vie, un seul des fils de Marcus était encore vivant, Commodus, qui devint empereur à la mort de Marcus et ruina l'héritage de son père pendant son court règne. Les stoïciens affirment que vous êtes le principal metteur en scène de vos réactions. Prenez les choses en main et guidez votre chemin jusqu'à la destination souhaitée. Pourtant, l'humilité et l'objectivité de Marcus sont restées inébranlables malgré ses nombreuses détresses. Pendant ces années difficiles, Marc Aurèle a écrit 12 livres dans son journal « Pensées pour moi-même », qui sont devenus les livres de philosophie les plus pratiques et les plus influents de l'histoire. Restez à l'écoute pour plonger plus profondément dans la sagesse de la philosophie de Marc Aurèle et découvrez comment les leçons apprises il y a plusieurs siècles peuvent être encore pertinentes au XXIe siècle. Point clé 2. Lutter contre l'épuisement du monde d'aujourd'hui. Marc Aurèle nous rappelle que chaque jour est fait d'ennuis inévitables, causés par l'ignorance ou le mauvais comportement d'autrui. Nous rencontrons toutes sortes de personnes. Les ingrats, les arrogants, les affairistes, les malhonnêtes, les jaloux et les irritables. Face à ces personnes, nous ne devons jamais violer ou compromettre nos principes. À quoi donc faut-il rapporter notre soin? Une disposition à accueillir tout ce qui nous arrive comme étant nécessaire, comme étant attendu, comme découlant du même principe et de la même source. Marcus Aurelius. Nous n'avons aucun contrôle sur ce que font les autres ou sur leur comportement. Nous ne contrôlons que notre comportement et la manière dont nous réagissons aux actions des autres. Regardez à l'intérieur de votre âme et de votre esprit. C'est votre plus grande sphère d'influence. Faites preuve de résilience intérieure, de gentillesse et d'intégrité, plutôt que de vous battre contre un moulin à vent de circonstances extérieures. Les gens ne peuvent pas vous faire ressentir une émotion négative, colère, peur, tristesse, oppression, à moins que vous ne le leur permettiez. Il y aura toujours des personnes qui trouveront du plaisir à démolir les autres. Les gens s'en prendront à vous par jalousie ou par pure haine. Quand ça arrive, soyez le gardien de votre esprit et choisissez l'interprétation qui vous convient. Après tout, vous seul avez le pouvoir de déterminer l'impact des autres sur vous. Marc Aurèle affirme que personne ne peut vous causer de la peine ou du chagrin si vous ignorez ce qui se passe dans l'âme des autres et que vous vous occupez de ce qui se passe dans la vôtre. Il nous rappelle que les personnes malveillantes se comportent comme elles le font car elles ignorent le bien et le mal, et que nous devons leur pardonner leurs méfaits, même quand elles nous font du mal. De plus, Marc Aurèle estime qu'il est contraire à notre nature d'humain de mépriser les gens mauvais et d'essayer de les éviter. Personne n'est parfait. Quand vous jugez les autres, respirez profondément et soyez conscient de vos actes. Il est absurde de blâmer les autres. Le monde est rempli de choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. S'il est important de défendre nos valeurs, essayer de changer tout ce qui ne correspond pas à nos convictions peut s'avérer épuisant. Marc Aurèle rappelle que la capacité à contrôler ses pensées protège l'esprit des fausses perceptions. C'est ce qui rend possible la prévenance et l'affection pour les autres. Point clé 3. Conservez précieusement tout ce qui se présente à vous. Il est facile pour nous de nous plaindre de presque tout, de la circulation, de la lenteur du Wi-Fi, de la médiocrité du service client.
du temps qu'il fait, voire de la vie elle-même. Chaque fois que nous sommes confrontés aux difficultés de la vie, nous avons recours à la plainte. Une vérité que la plupart d'entre nous ont du mal à accepter, c'est que se plaindre ne change jamais la situation. Certes, c'est agréable et momentanément libérateur de se défouler et d'évacuer sa colère, mais nous perdons simplement notre temps et aggravons la situation. C'est pourquoi se plaindre semble si réconfortant. Ça nous permet de décrire les situations de la manière la plus négative possible, sans plan solide pour prendre nos responsabilités et essayer de résoudre le problème. Comme il n'y a rien à gagner à s'inquiéter. Face à un défi, posez-vous la question suivante. Puis-je faire quelque chose? Si c'est le cas, c'est parfait. Alors pourquoi se plaindre? Mettez-vous au travail et commencez à faire tout ce que vous pouvez pour changer les choses. Sinon, pourquoi perdre votre temps à vous plaindre et à vous stresser alors que vous savez que cela n'y changera rien? Comme nous le rappelle Marc Aurèle, soit nous relevons les défis qui se présentent à nous, soit nous ne les relevons pas. Si possible, nous devrions commencer à agir et cesser d'aggraver la situation en nous plaignant. L'une des tâches de Marc Aurèle, en tant qu'empereur, qu'il n'aimait pas vraiment, était de tenir la cour. Mais, même s'il n'aimait pas ça, il n'hésitait pas à s'acquitter de ses devoirs. Il avait confiance dans le grand dessein des choses et, sachant qu'il était empereur pour une raison précise, il pensait qu'une partie de ceux que l'univers avait prévus pour lui consistait à s'occuper des courtisans sournois, de leurs arguments peu convaincants et de leur bavardage. En tant que stoïcien dévoué, Marc Aurèle croyait fermement en amor fati, qui se traduit par l'amour du destin. Les stoïciens pensent que le secret du bonheur et de la tranquillité réside dans le fait d'accepter tout ce qui nous arrive, y compris les souffrances et les pertes, comme quelque chose de positif ou de considérer chaque expérience de la vie, qu'elle soit positive ou négative, comme quelque chose qui peut enseigner des leçons de vie précieuses et aider les gens à grandir. La vie est trop courte pour que vous perdiez une bonne partie de votre temps à vous plaindre. Commencez à agir au lieu de ruminer et reporter les responsabilités. Le saviez-vous? Marc Aurèle n'a jamais eu l'intention de publier les pensées pour moi-même. Il souhaitait simplement mettre par écrit ses réflexions pour plus de clarté, pour s'améliorer et pour disposer d'un guide philosophique privé. Point clé 4. L'objectif doit être au centre de notre présence. Selon Marc Aurèle, chacun de nous a un but, quelque chose pour lequel il a été créé, et nous devons veiller à le remplir. Les stoïciens croient que chacun d'entre nous fait partie d'un tout commun et que chaque aspect de la vie est interconnecté pour remplir un devoir particulier. Ils pensent que chaque chose sur Terre, qu'il s'agisse d'êtres humains, d'animaux ou de choses non vivantes, a sa raison d'être ou sa place naturelle. Dans cette optique, Marc Aurèle réfléchit à notre principal devoir sur Terre, à savoir la recherche de la vertu. La vertu est l'objectif le plus élevé que l'homme puisse s'engager à atteindre. Vivre une vie vertueuse signifie vivre dans l'honnêteté, la discipline et le courage. Marc Aurèle nous rappelle de nous lever chaque matin et de faire du bon travail. Abordons chaque jour avec un esprit de gratitude et faisons de notre mieux pour contribuer à la société, sans prêter attention aux reproches des autres. En faisant le bien, nous ne devons rien attendre en retour de nos bonnes actions. Au contraire, nous devons nous contenter de savoir que nous faisons partie d'un tout, que nous remplissons une mission importante dans le grand ordre des choses. Après tout, la vertu est sa propre récompense. De plus, nous avons tous des atouts particuliers. Il y a des choses que nous faisons mieux que quiconque. Découvrez ce pour quoi vous êtes naturellement doué et ce que vous aimez faire, et mettez-le au service des autres. En ajoutant de la valeur à la vie des autres et en exploitant vos talents et vos compétences naturelles, vous serez plus productif, plus épanoui et plus heureux. Aurèle nous rappelle également de nous concentrer sur le moment présent et de vivre dans l'instant. Il est facile de penser à tout ce que nous avons fait de mal dans le passé ou de laisser libre cours à notre imagination en imaginant toutes les façons dont les choses pourraient mal tourner dans le futur. Le passé est révolu et l'avenir n'est pas encore là. Ces éléments échappent totalement à notre contrôle et il ne sert à rien de s'y attarder. C'est le moment présent qui est sous notre contrôle. Et pour notre propre bien, nous devrions consacrer chaque instant de notre vie aux choses qui comptent. Point clé 5. Traiter les obstacles comme des opportunités. Tout le monde se retrouve face à un obstacle à un moment ou un autre de sa vie. Nous sommes coincés dans les embouteillages, le travail de nos rêves ne se déroule pas comme prévu,
Nous rencontrons des difficultés techniques au travail, le vol est annulé, un être cher décède. Les difficultés se présentent sous différentes formes dans la vie et elles sont inévitables. Face à ces obstacles, nous pouvons adopter deux approches distinctes. Nous pouvons devenir amers, hostiles et découragés et dire à toute personne disposée à nous écouter à quel point la vie a été cruelle. Pourquoi moi? C'est injuste. Pourquoi n'ai-je pas de chance? Même juste une fois. Nous pouvons aussi considérer les obstacles comme une occasion d'apprendre l'endurance, la patience, la résilience et la persévérance. Concentrez-vous sur la raison pour laquelle cette épreuve vous arrive. Que pouvez-vous en tirer? Comme tous les stoïciens, Marc Aurèle savait que les obstacles étaient des opportunités déguisées. Pour lui, les difficultés étaient une chance de réussir et de devenir une meilleure personne. En 175 après Jésus-Christ, la santé de Marc Aurèle décline rapidement et presque tout le monde dans l'Empire sait que le règne de l'empereur touche à sa fin. C'est alors que des nouvelles inquiétantes parviennent à Aurèle. Avidius Cassius, le meilleur ami de l'empereur et son général le plus fidèle, s'est révolté et s'est proclamé empereur. Au lieu de se mettre en colère et d'être déçu, Aurèle a considéré cette situation comme un moyen de prêcher la paix et le pardon. Quand Cassius a été capturé, Aurèle ne l'a pas exécuté pour trahison. Au contraire, il lui a accordé son pardon et l'a laissé vivre. L'imprévisibilité et les difficultés sont inévitables. Il est donc inutile de les combattre ou de les fuir. Il convient plutôt d'adopter un état d'esprit d'acceptation, de courage et de paix intérieure. La perfection de la conduite consiste à employer chaque jour que nous vivons comme si c'était le dernier. Marcus Aurelius. Chaque fois que vous rencontrez un obstacle dans la vie, aussi terrifiant soit-il, ne reculez pas et ne vous découragez pas. Penchez-vous sur le problème et donnez-lui tout ce que vous avez. N'oubliez jamais que chaque situation de la vie contient l'élément de sa dissolution. Soyez, comme le dit Marc Aurèle, comme la nature qui contourne chaque difficulté, chaque obstacle, en les utilisant à ses fins. Point clé 6. La mortalité peut vous inciter à vivre votre meilleure vie. Personne n'aime penser à la mort. Nous aspirons tous à l'immortalité. Mais la vérité est que la vie humaine est temporaire et éphémère. Nous mourrons tous un jour. Bien que de nombreuses personnes aient passé un temps fou à essayer d'échapper à la mort, personne n'y est encore arrivé. La mort est là, que nous le voulions ou non. Face à notre inévitable mortalité, nous avons deux possibilités. Nous pouvons prétendre qu'il s'agit d'un mythe et nous accrocher à l'illusion que notre temps sur Terre est illimité, ou nous pouvons faire face à cette réalité et transformer notre conscience de la mort en quelque chose de positif et de proactif. Marc Aurèle insiste souvent sur l'impermanence de la vie. Dans Pensez à moi-même, il se remémore tous les grands hommes qui l'ont précédé et qui sont partis. Il pense à toutes les choses importantes qu'ils ont faites et à la façon dont ils ont connu la mort. Les stoïciens pensent qu'apprendre à mourir est la clé d'une bonne vie. Pour vivre une bonne vie sans avoir peur de l'inconnu, commencez par penser à votre mortalité. Acceptez et embrassez la réalité et l'inévitabilité de la mort. Cela vous permettra d'aller de l'avant sans être accablé. Plus on contemple le caractère temporaire de la vie, moins on s'y accroche et moins on craint la mort. Les fins donnent un sens au début et apportent un sentiment d'aboutissement. Puisque tout est éphémère, il est essentiel d'être attentif à la manière dont nous choisissons de passer notre temps, que ce soit en accord avec nos passions ou gaspillé dans des activités inutiles. Le seul moment qui vous appartient est maintenant. Rien ne garantit que l'avenir sera meilleur. C'est pourquoi nous devons constamment vérifier que le moment présent correspond à nos souhaits et à nos valeurs. Car qu'est-ce qui compte le plus? L'expression qui désigne ce rappel de la mort est « memento mori », qui se traduit par « souviens-toi que tu vas mourir ». En prenant conscience de votre mortalité, vous acquérez un sens des proportions et serez capable de distinguer ce qui est insignifiant de ce qui est vraiment important. Savoir que vos jours sont comptés vous donne un sentiment d'urgence et d'utilité. Vous aborderez chaque jour avec gratitude et tirerez le meilleur parti de chaque instant. Conclusion du résumé. Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a près de 2000 ans. Il tente de répondre à de nombreuses questions dans ses écrits. Pourquoi sommes-nous ici? Comment devons-nous vivre notre vie? Comment devons-nous gérer la douleur et les accidents? Comment nous protéger contre le stress et les pressions de la vie quotidienne? Comment vivre en sachant qu'un jour, nous n'existerons plus? La principale leçon que Marc Aurèle nous enseigne est de nous concentrer sur les choses que nous pouvons influencer,
et de cesser de nous préoccuper de ce qui échappe à notre contrôle. Les soucis usent de l'énergie, qui est trop précieuse pour être perdue. Nous passons tellement de temps à nous battre contre des circonstances extérieures, alors que nous devrions plutôt prendre soin de notre esprit. Nous devrions favoriser la paix, l'acceptation et la résilience, entretenir des liens significatifs et profonds avec les personnes qui nous entourent, rechercher les vertus et faire en sorte que notre objectif soit la reine de nos actions. Les pensées de Marc Aurèle représentent la morale de la philosophie de vie stoïcienne. Elles nous rappellent qu'en tant qu'individus, nous devons pratiquer la vertu, vivre l'instant présent, prendre le contrôle de nos pensées, nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler et ignorer toute forme de distraction. Notre esprit et les moments présents sont nos possessions les plus importantes, et nos objets de pouvoir, nous devons donc en tirer le meilleur parti. À essayer, notez les situations indépendantes de votre volonté qui continuent à vous épuiser émotionnellement. Ensuite, identifiez et notez ce que vous pouvez contrôler dans ces situations, vos pensées et vos réponses. Utilisez ce document comme aide-mémoire quand vous vous attachez trop émotionnellement à des résultats incontrôlables. Vous pouvez apprendre à diriger votre énergie là où elle vous sert le mieux. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.